soleil apparaîtra dans ma vie et le jour se lèvera pour moi et j'attendrai toujours là Jésus. L'Assemblée unie La Pierre Précieuse, membre de la CEAF, Communauté des Églises d'Expression Africaine de France, située sur 15 rue de Lanzer, à 100 mètres du Parc Salvador et à 130 mètres de la gare de Mulhouse. Il était devenu comme un frère de Jésus, comme un enfant de Marie. Parce qu'il a vu la gloire, il était même capable d'être le témoin de la résurrection de Jésus. Quand tu vois la gloire, tu n'es plus le même. J'ai vu Jacques qui a vu la gloire. Il était le grand évêque. Et celui qui va nous dire même, montre-moi ta foi et je vais te montrer les œuvres de la foi. Et celui qui va nous dire dans les moments de joie, réjouis-toi. Dans les moments de tristesse, prie. Il avait compris notre dimension. Il était entré dans une autre dimension. Il était capable de siéger dans les conciles de Jérusalem et de donner des mots importants. J'ai vu Pierre qui a vu la gloire. Il n'était plus resté le même. Il pouvait libérer une parole qui touche 3000 hommes. Sans mettre de propagande, sans mettre les affiches, sans inviter, sans utiliser les médias. Mais parce qu'il avait vu la gloire, il était entré dans une autre dimension. Il était capable de marcher juste son ombre, guérissait les malades. Il ne priait même pas pour les malades, il passait juste. Oui, je vais te célébrer. Je mérite que quelqu'un entre
dans cette dimension-là, voir la gloire de Dieu. Tu vas voir que même ce qui pèse sur ton corps va tomber. Tu vas voir tes préoccupations vont tomber. Tu auras que Jésus seul à adorer. Tu vas oublier tes factures, tes problèmes. Tu vas, parce que tu vas voir Jésus dans sa majesté. Alléluia. Alléluia. Nous montons ensemble. Alléluia. Oui, je te célèbre. Alléluia. Je te célèbre. C'est toi qui m'as prêté le souffle de vie ce matin. Ceux qui sont morts, je les prépare sans rien. Mais juste j'ai trouvé grâce. Alléluia.
Au chapitre 9, versets 28 à 36. Évangile de Luc, chapitre 9, 28 à 36. Je lis la parole au nom de Jésus. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient apaisantis par le sommeil. Mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit: Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il ne savait ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir. Et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Jusqu'à la nuée, verset 35. Et de la nuée sortit une voix qui dit: Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. Verset 36. Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ils ne racontèrent à personne en ce temps-là rien de ce qu'ils avaient vu. Amen. Dimanche passé, je parlais de ce thème: Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Aujourd'hui, je viens pour dire que ton règne vienne. J'ai pris cet évangile de Luc avec quelques détails. Marc parle après le 6e jour. Mais Luc parle d'environ 8e jour. Est-ce qu'il y a une contradiction? Non. Parce que Marc parle des jours de la semaine, des jours de l'homme, des jours de travail de l'homme. Luc parle de ce qui commence. Parce que le chiffre 8, c'est le chiffre du commencement. Après une chose, après une séquence, Luc va parler d'une autre séquence. Parce que la Bible dit, Jésus va monter avec ses disciples pour prier. Et Marc parle, Jésus prie à l'écart Pierre, Jean et Jacques, et il va les amener dans la haute montagne. Donc il y a déjà le voyage. Il y a l'aspect du voyage, la particularité du voyage. Il y a ces montagnes que la Bible ne précise pas. Il y a des commentaires qui disent peut-être c'est
le mont Hermon, mais ce n'est pas précis. Mais il monte dans la haute montagne. Parce que les commentateurs, beaucoup de commentateurs disent, parce que dans ce mont-là, il y avait au sommet de la neige une blancheur déjà. Mais c'est que nous savons que Jésus a pris Jacques, Jean et Pierre, il va les amener à l'écart. Et la Bible dit, pendant qu'il priait, l'aspect de Jésus a changé. Marc ne va pas dans le détail. Il commence directement que la transfiguration, la transformation, les changements de Jésus. Il va parler que le visage de Jésus était changé comme le soleil. Et voici, ses habits étaient comme la lumière. Mais Luc, lui, il parle de l'aspect du visage de Jésus qui change. J'aimerais dire à quelqu'un, la prière change l'aspect de quelqu'un. La prière change le visage de quelqu'un. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, toi qui es triste, prie. Et tu auras un visage radié. Parce que le visage change. La prière change le visage. La Bible dit, Jésus, après avoir parlé de sa gloire qui va venir. Si tu lis le verset qui précède, tu vas voir que Jésus parle de celui qui aura honte de lui. Lui, il aura aussi honte de sa parole. Il aura honte quand il viendra dans sa gloire. Et voilà, Pierre et Jean, ils vont être des privilégiés de les vivre, les préfigures de ce qui va arriver. Lorsque Christ sera dans son règne, lorsque Christ sera dans sa gloire, ils vont voir une partie, parce que Jésus va les amener. Et pendant qu'ils priaient, ils voient un changement. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant qu'on prie, des fois tu ne pries pas. Voilà pourquoi tu ne vois pas les changements. Si tu veux voir les choses célestes, prie. Parce que quand on ferme les yeux, on ferme les yeux à la réalité du monde, mais on entre dans une autre dimension. On ouvre les yeux dans les choses extraordinaires, dans les choses surnaturelles. On croit à de grandes choses. Et la Bible dit pendant qu'ils priaient, voilà, ils vont voir. Leurs yeux étaient apaisantis. Non seulement ils priaient, mais Pierre, Jean et Jacques, avec cette nature si faible, avec ce corps qui s'affaiblit, ils vont être apaisantis. Jésus, dans sa splendeur, Jésus radiait ses habits d'une blancheur éclatante. Mais Pierre et Jean, et Jacques, les yeux apaisantis. Christ est dans la gloire. Pierre et Jean et Jacques ne peuvent pas rester éveillés. Parce qu'ils ont cette nature. C'est encore Pierre et Jean et Jacques. Non seulement dans le moment de joie, dans le moment de la gloire, ils ne pouvaient pas fixer et contempler, mais même dans le moment de peine, Jésus va les amener à Gethsemane, ils vont dormir encore. J'aimerais dire à quelqu'un, dis à Dieu, change-moi. Ces corps, au moment de gloire, ne peut pas rester éveillé. Au moment de la souffrance, ne peut pas veiller. Au moment de la gloire, ses corps, ses yeux sont apaisantis. Au moment de la peine, il dort. Dieu change. Et la Bible dit, lorsqu'ils vont se réveiller, ils vont voir Jésus avec un éclat, avec un aspect de visage. J'aimerais dire à quelqu'un, ne négligez pas l'aspect de ton visage. Ne copiez pas l'aspect de visage de quelqu'un d'autre.
Dieu a fait chaque visage avec un aspect. Regarde celui qui est à côté de toi, dit regarde les aspects. Si tu ne les vois pas bien, ça va venir. Alléluia. La Bible parle du visage. J'ai dit pourquoi la Bible met cette mention sur le visage. Je vois, on parle d'un enfant qu'on avait mis dans la forêt, qu'on avait traité comme un berger, mais la Bible dit il était beau de figure. Mais comment on l'a écarté? J'aimerais dire à quelqu'un, les hommes qui cherchent à t'écarter, ils vont travailler pour te restituer, pour te rétablir, pour te mettre à ta place, parce que personne ne peut changer ton visage. Il y a des endroits, cet endroit-là a besoin de ton visage. Tu n'entres pas encore parce que ton vrai visage, on n'a pas encore vu. Tu le masques tellement toi-même. Tu les changes tellement toi-même. Ne cherchez pas à copier le visage de Beyoncé. Ne cherchez pas à copier le visage de Michael Jackson. Reste toi-même. La Bible parle de l'aspect de son visage. Son visage a changé d'aspect. Et Marc dit, son visage rayonnait comme le soleil. Pour personne ne pouvait les définir. Et la Bible parle aussi de ses vêtements. Regarde celui qui est à côté de toi, dit, qu'est-ce que tu mets sur ton corps? La Bible parle du vêtement. Non seulement la Bible parle de son visage, parce qu'à plusieurs reprises, la Bible parle du visage de David. Si je parle que de David, on va me voir comme macho, je ne parle pas de femme. Mais la Bible parle du visage d'une femme, Esther. Elle était belle. Alléluia. Ah, si tu es à côté d'un frère, dis tu es beau. Si tu es à côté d'une sœur, dis tu es belle. N'écoutez pas les mensonges des gens qui voient juste un petit défaut là. Ça, c'est rien du tout. Tu es encore dans l'atelier de Dieu, ton visage va donner un vrai aspect. Ça, ce n'est que des difficultés que EDF te balance, ou France Télécom, ou Free, ou Orange. Voilà pourquoi ton visage est tristonné, mais ton visage va être radié. Ton vrai visage va apparaître. Voilà pourquoi tu as besoin que son règne vienne. Parce que quand son règne vient, quand sa gloire resplendit, celui qui le regarde devient lui-même comme son maître. J'étais quelque part, les gens me demandent quelle crème que tu mets. J'ai dit, tu n'as pas besoin, même si je t'ai dit, tu n'auras pas mon visage. Alléluia. Ce n'est pas l'histoire des crèmes, c'est l'histoire de la grâce. C'est l'histoire de la gloire qui fait que ce visage apparaît comme ça, que tu vois ce visage beau, que tu vois cet homme élégant. Ce n'est plus l'histoire de tissu ou de... C'est autre chose. La Bible parle de son vêtement qui était éclatante. Et je vois aussi dans la Bible parle de ceux qui seront dans sa présence. Ils seront vêtus de blanc. Oh my God. Et bien les gens, ils vont voir Jésus qui est en train de s'entretenir avec Moïse et Élie. Mais lui qui donne les précisions. Il dit, ils sont en train de parler de son départ à Jérusalem pour sa mort. Donc j'ai compris que la mort de Jésus n'était pas une condamnation, mais c'était un projet. Quelqu'un m'a écouté. Jésus était venu pour donner la vie. Il fallait qu'il aille jusque là-bas. Voilà pourquoi personne ne pouvait l'arrêter. S'il y avait des gens qui allaient l'arrêter, ben elle n'allait pas être sauvée. Toi, tu n'allais pas être sauvé. Voilà pourquoi Moïse et Élie, des personnes qui
qui préfigure ceux qui sont dans le royaume, ceux qui sont parmi les saints. Ils sont en train d'entretenir les conseils du ciel sur la terre, dans la montagne. Un conseil se tient pour préparer les choses. Voilà pourquoi j'aimerais dire encore à la pierre précieuse, nous devons s'asseoir, réfléchir à des choses à venir. Pierre, il dit, Luc, il dit, ils étaient en train de s'entretenir, de parler. Non seulement Jésus qui parlait, mais Moïse donnait aussi ses opinions. Élie donnait aussi ses opinions. Je ne sais pas si Moïse disait à Jésus, même si tu vas mourir, ce n'est pas grave, mais tu vas ressusciter. Je ne sais pas si Élie disait, est-ce que ce n'est pas possible quand tu vas arriver à Jérusalem monter directement? Mais c'est comme ça, il allait à Jérusalem. Jésus dans sa gloire. Même s'il pouvait s'entretenir avec Moïse, même s'il pouvait s'entretenir avec Élie, on ne peut pas l'égaler à Moïse et à Élie. Parce qu'il est souverain, il est majestueux, nul n'est comme Jésus. Il est digne de toute gloire. La Bible dit, il parlait, et voilà au moment du départ de Moïse, au moment du départ d'Élie, parce qu'ils sont passagers, ils sont limités, ils ont des missions bien précises, ils travaillent dans le temps. Pierre va faire une proposition. Vous savez, quand on est zélé, on peut demander même de construire dans le désert. Hein? Oh, pasteur, nous, notre église, on va les construire en suspens comme ça. Parce qu'on est zélé. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, ne sois pas juste zélé, sois engagé. Amen. Tu es tellement zélé, tu prends des engagements que tu n'accomplis jamais. Si tu es engagé, si tu avais la conscience de l'engagement, tu vas prendre l'engagement et tu vas l'accomplir. Pierre, dans ces scènes-là, il dit, Seigneur, qu'on construit 3 abris. Luc ne dit même pas des tentes. Luc il dit les abris. Là où il faut abriter. Qui peut abriter Jésus? Mais dans son zèle, il va faire cette erreur-là fatale. Il va demander 3 abris. Pour Moïse, pour Élie et pour Jésus. Qui peut être comparé à Jésus? Personne. La Bible dit, voilà un nuée va les séparer. Et dans ce nuée, lorsqu'ils vont se réveiller, ils vont ouvrir les yeux, ils vont voir Jésus seul. Parce qu'une voix va intervenir. Quelqu'un va intervenir. Dieu va intervenir. Il va dire, celui-ci est mon fils que j'ai élu. Donc j'ai compris que Jésus a été voté par Dieu. Ne négligez pas mon Jésus. Il n'est pas mandaté par quelqu'un. Il n'est pas élu par une personne. Il n'est pas élu par une communauté. Il est élu par Dieu lui-même. Dieu va dire, celui-ci est mon fils élu. Et celui-ci est mon fils que j'ai choisi. Celui-ci est mon fils que j'ai mis à part. Et Marc il dit, celui-ci est mon fils à qui j'ai mis toute mon affection. J'ai dit, si tu vas aller chercher l'affection chez Dieu, il n'y a plus. Il a tout mis sur Jésus. Si tu veux la vraie affection, cherchez. Il a dit, mon fils Élie, Pierre et Jean et Jacques tremblaient de voir cette gloire, de voir Jésus dans son règne. J'aimerais dire, tout ça c'est le préfigure de ce qui sera quand Jésus sera dans son règne. Il va être pleinement dans sa gloire.
Sa gloire ne sera pas à moitié. Il sera dans la gloire pleinement. Et lorsque il va être dans son règne, nous allons le contempler comme un roi des rois. Il sera là comme un roi souverain. Jésus sera dans sa splendeur. Jésus sera dans son éclat. Il n'y aura pas de traces de l'humiliation. Il n'y aura pas toutes ces traces-là. Mais tout sera qu'éclat. Tout sera que gloire. Il va s'élever dans la gloire. Il sera le roi des rois. Nous allons contempler Jésus dans sa souveraineté. Il ne sera pas comme un agneau qu'on a mené à la boucherie. Il sera là comme un lion de la tribu de Juda. Personne ne pourra résister à lui. Il sera le seul qui règne. Il va s'élever en souveraineté et en majestueux. Voilà pourquoi j'aime Jésus. Mais j'aimerais dire une chose. J'ai dit dimanche passé, Jésus va s'entretenir. Il va s'entretenir avec Moïse. Il va s'entretenir avec Élie. J'ai dit Moïse qui représentait la loi, Élie qui représentait la prophétie. Non seulement ça, mais qui représentait aussi les saints. Les saints, dans le temps de millénium, dans le règne de 1000 ans, les saints, il y aura des saints qui ont connu la mort, comme Moïse, mais qui vont être ressuscités et être revêtus d'un nouveau corps et qui seront dans cette règne-là. Mais il y aura aussi des saints qui ne vont pas connaître la mort, mais qui seront enlevés, comme Élie, mais pas avec ce corps-là, mais avec un corps qui est capable d'être enlevé. Pas un corps lourd, parce que mon corps et ton corps, c'est lourd. C'est bien chargé, hein? Je crois juste des petits qui ont encore 4 ans, leur corps n'est pas chargé. Nous, on a... Il y a quelqu'un qui a son corps qui est lourd. Plein, tu portes tellement de problèmes, de fardeaux, de difficultés. Le corps est devenu lourd, non? Mais un jour, nous allons laisser ce corps. Moïse était là. Élie était là. Il parlait avec le maître pour dire que dans le règne de Jésus, que ce soit ceux qui vont mourir, que ce soit ceux qui seront enlevés, nous serons tous dans la gloire du maître. Nous allons tous contempler le maître. Le seul souverain sera Jésus, qui sera là comme un roi de rois, qui sera là comme le Seigneur des seigneurs. Nous allons les contempler. Nous serons dans la gloire éternelle. Voilà pourquoi j'aime dire à Jésus, change-moi afin que je sois dans ton règne. Change-moi afin que je sois dans ta gloire. Parce que ce corps ne peut pas rester dans ta gloire. Pierre dans la gloire, Jean dans la gloire, dans le règne de Jésus, dans le préfigure de le règne de Jésus. Mais Pierre, Jean et Jacques dorment. Oh, dans le royaume de Dieu, lorsqu'il y aura le règne de Jésus, lorsque Jésus sera dans sa gloire, qui va dormir? La Bible dit, il n'y aura ni la mort, ni la famine, ni la maladie. Même le soleil ne nous frappera point. Même la lune, non. Donc dans la gloire de Jésus, nous serons tous radiés. Nous serons tous dans la joie. Nous allons tous rayonner. Nous allons refléter l'éclat du Maître. La présence du Maître sera comme une lumière. J'aime dire à Jésus, change-moi, transforme-moi.
Parce que ce corps ne sait pas contempler et rester éternellement dans la contemplation. Que ton règne vienne. J'aime le règne de Jésus. Parce que quand le règne de Jésus vient, Jésus va enseigner même à ses disciples. Il va dire, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne afin que ta volonté soit faite. Parce que dans le règne de Dieu, il n'y a que la volonté de Dieu qui se fasse. Ce n'est plus la volonté des hommes. Voilà, dans le règne de Jésus, Pierre veut faire sa volonté, construire l'abri. On n'a pas besoin d'un abri. La Bible dit, Dieu lui-même paîtra son peuple. Dieu lui-même va être là pour son peuple. Sa présence va nous couvrir, va nous protéger du soleil, va nous protéger de la lune, va nous protéger des difficultés, va nous protéger des flèches de l'ennemi. Combat encore pendant que tu es ici-bas. Là-bas, il n'y aura plus de combat. Le diable sera arrêté. Si le diable est arrêté, tous ces anges déchus seront arrêtés. Il n'y aura pas de difficultés. La maladie ne va pas entrer. Le cancer ne va pas entrer. Le malaria ne va pas entrer. La grippe ne va pas entrer. Toutes sortes de maladies ne vont pas entrer. Parce que nous serons dans la gloire de Dieu. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, là-bas, il n'y aura pas de sans-papiers. Là-bas, il n'y aura pas de sans-abri. Les chômeurs n'existeront plus. Parce que Dieu lui-même sera tout pour nous. Voilà pourquoi j'aime dire à Jésus que ton règne vienne. J'aimerais vivre dans ton règne. Que ton règne vienne dans ma vie. Que ton règne vienne dans ma maison. Que ton règne vienne dans mon pays. Que ton règne vienne là où il n'y a que la volonté de Dieu qui se fasse. Parce que quand il y a la volonté de Dieu, tout est clair. Même la mort ne devient pas la mort, devient le déplacement. Alléluia. Tu sais, quand tu vis avec quelqu'un, il est mort, tu es séparé avec, non? Est-ce que cette personne, il est séparé de Dieu? Dieu voit toujours la personne qui continue son voyage, non? Toi, tu es limité dans le temps. Est-ce que Dieu est limité dans le temps? À toi, tu vois sur la terre. Dieu siège dans les lieux très élevés. Donc, il peut voir tout. Voilà pourquoi tu t'adonnes même pour des esprits que tu combats. Tu combats dans les vides. Et tu ne sais pas avec qui tu combats. Mais ton Dieu, il sait ton anniversaire. Et la Bible dit, il a fait même de la terre son marche-pied. Là où il marche, il marche sur des démons, il marche sur des sorciers. Voilà pourquoi que ça soit ces années, ces anciennetés dans la sorcellerie, je n'ai pas peur de lui, parce que j'ai l'ancien des âges qui siège dans les lieux très élevés, qui voit tout. Les plans que les gens ils sont en train de concocter, Dieu les voit. Les plans que les ennemis sont en train de faire, Dieu voit. Son armée qui vient dans les combats contre moi, Dieu les voit. Voilà pourquoi ils viendront par une seule chemin, mais ils fuiront par cette chemin. Que ton règne vienne. Aujourd'hui, nous entrons dans un système toujours combat. Tu te combats avec qui? Tu combats dans les villes? Alléluia. J'ai besoin de celui qui connaît les adversaires. Alléluia. David n'a pas combattu dans le vide. Hein? Il a combattu Goliath. Aujourd'hui, nous sommes là, nous cherchons à faire ce que nous pensons faire. Et quand on dit, il y a un temps d'enseignement, les gens ne sont pas là. Mais il y a un temps, on va prier pour le mariage, l'église est pleine. Parce que les gens, ils vont entrer dans les combats. La personne ne veut pas être armée spirituellement, mais il veut combattre. Même un boxeur a des gants. Alléluia.
Regarde ton voisin, dis quelle arme que tu as pour faire ta volonté, chercher le règne de Jésus. Quand Jésus vient dans sa gloire, même Moïse passe, même Élie passe, c'est lui qui règne. Il est souverain, il est suprême. Voilà pourquoi j'aime dire que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans ma vie. Aujourd'hui, nous vivons dans nos programmes, dans ce que nous pensons, et nous croyons que tout ça, c'est la volonté de Dieu. Nous pouvons être zélés pour le Seigneur, avoir de bons projets, mais comment nous faisons nos projets? Les fils des prophètes, ils avaient un bon projet, ils ont vu l'endroit était étroit. Ils ont dit, on va aller élargir. J'aimerais dire à quelqu'un que tes exploits ne fassent pas le Père que Dieu a placé devant toi ou les guides que Dieu a placé devant toi. Parce que les fils des prophètes, ils ont leur projet. Vous savez, quand vous avez un bon projet, vous croyez que c'est vous le meilleur. Hein? Mais le problème, ils vont aller faire un projet avec des choses empruntées. Ils n'ont rien. Même les machettes, ils ont emprunté. Mais ils ont un grand projet. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu fais des projets, regarde la provision que tu as. Il y a quelqu'un qui m'a écouté. La Bible dit, même si quelqu'un veut construire des tours, hein, il doit s'asseoir, réfléchir, calculer les dépenses. On est tellement des fois, des hommes de foi, mais des fois, la foi devient le foi. On a nos foi qui nous donnent les ailes là, mais pas la vraie foi. Parce que la vraie foi, c'est croire en Dieu, obéir en Dieu, écouter Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on... Nous, on a la foi, mais on n'attend plus la parole. On n'attend plus le Seigneur, mais on a la foi. Ah, moi j'ai la foi, mais j'attends. J'entends plus. Les fils des prophètes, ils vont faire un bon projet, un bon plan pour aller construire. Mais heureusement, parmi ceux qui sont zélés, il y a ceux qui ont encore la sagesse. Il y a ceux qui ont encore l'obéissance. Il y a ceux qui ont encore l'intelligence. Et il y a ceux qui sont encore humbles pour dire, même si j'ai de grands projets, mais j'ai besoin d'un guide. J'ai besoin de celui qui a le bâton. Ils vont aller vers Élisée pour dire à Élisée, consentis à venir avec nous. Est-ce que tu peux venir avec nous? Parce que d'informer c'est bien. Mais si tu viens, tu vas nous délivrer dans tous les dangers. Tu vas nous protéger quand les choses vont arriver. C'est toi qui as reçu le mandat. Et lorsqu'ils vont aller, voilà, ils vont commencer leur projet, couper le bois. Les machettes vont tomber. Heureusement, Élie était là. C'est en ce moment, Élisée était là. En ce moment-là, ils vont crier pas entre eux dans leur projet. Ils vont tourner vers qui? Comme toi et moi, on a des grands projets, on commence tout seul. Quand ça ne marche pas, c'est l'autre. Regarde ton voisin, dis à ton voisin des fois dans tes problèmes, je suis que victime, je ne suis pas coupable. Quand ça marche pas, on commence à chercher les coupables, hein, qui est coupable, hein, qui est victime. Quand on commence, nous sommes. Mais dans la gloire de Jésus, c'est Jésus qui est le commencement, c'est Jésus qui est la fin de toutes choses. Il est l'alpha et il est oméga. J'aime Jésus, il est l'auteur des œuvres achevées. Il ne fait pas des choses à moitié. J'aime Dieu aussi, parce que c'est Dieu qui va parler. Pour Jésus, dans Matthieu chapitre 3, après son baptême, Matthieu 3, 17, il va dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Il va parler encore, après avoir parlé de bâtir l'église. Les mêmes paroles, son langage ne change pas. Il dit, celui-ci est mon fils
bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Mais le jour du baptême, il a dit, celui-ci est mon fils, bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Il s'est arrêté là. Mais quand Jésus va sortir des baptêmes, parce que le baptême c'est comme un commencement, il va aller commencer son travail, il va choisir des disciples, il va commencer à enseigner les disciples, il va marcher avec ses disciples. Les disciples ils vont avoir la maturité, les disciples ils vont comprendre qui est Jésus, parce que Jésus va demander, qui dites-vous que je suis? Lorsque les disciples ils vont répondre, c'est à ce moment-là qu'il y aura la transfiguration. Jésus va commencer à les montrer maintenant la gloire. J'aimerais dire à quelqu'un, ne donnez pas aux petits enfants la nourriture des grands. Faites toutes choses à son temps, quoi. Des fois, on donne des charges à des enfants. Comme dans nos familles, il y a des charges qu'on nous a données, on est des enfants. 18 ans, on te dit, papa, mais si toi tu ne fais pas ça, on ne va pas manger. Maman, c'est toi qui vas me nourrir ou c'est moi qui va te nourrir? Papa, c'est moi qui va te nourrir ou c'est toi qui vas me nourrir? Il y a un papa même qui disait, c'est bien d'avoir des enfants, c'est des bénéfices. Ah! Tu n'as jamais payé l'école pour l'enfant, tu n'as jamais préparé une économie pour cet enfant, mais tu crois que cet enfant, il est bénéfice. Je parle bien? Un parent, il m'écoute? Ne donnez pas aux enfants la responsabilité qu'il ne faut pas leur donner. Jésus a parlé pour son fils. Et voilà, après avoir que les disciples, ils ont eu la maturité, ils ont compris les choses. Jésus et Pierre vont dévoiler l'identité de Jésus. Il va dire, tu es le Christ, le Fils de Dieu. C'est en ce moment-là que Jésus va les amener dans la transfiguration. Il va les amener encore dans une autre dimension pour leur montrer ce qui va venir. Parce que Jésus savait, il y a déjà une préparation pour la suite. L'Église. L'Église sera la continuité de Jésus. Et Christ viendra un jour chercher son Église. Lorsqu'il viendra dans sa gloire, lorsqu'il viendra dans son règne, il viendra chercher son Église. Et c'est en ce moment-là qu'il va prendre Pierre, Jean et Jacques, qui étaient des privilégiés, qui avaient une grâce particulière parmi les disciples. Il va les amener dans le montant de la transfiguration. Et voilà là-bas, en voyant les choses, par leur expérience, par ce qu'ils ont appris, ils connaissaient l'histoire de Moïse, ils connaissaient l'histoire d'Élie. Ils vont voir Moïse, ils vont voir Élie. Je crois pendant que Jésus les rencontrait, peut-être l'histoire de Moïse ou Élie, ils étaient émerveillés. Ils ont gardé ça. Et voilà la grâce. Ils voient Moïse, ils voient Élie. Alors, dans leur cœur directement, comme on a vu Moïse, comme on a vu Élie, qu'on reste ici. Mais le ciel va parler. Le ciel va parler pour dire, celui-ci est mon fils. J'aime Dieu qui ne change pas de langage. En tout temps, il est le même. En tout temps, il s'invente pour son fils. Il n'est pas comme toi et moi. Quand ça va, je me vante de mon père. Quand ça va, je me vante de mon fils. Quand ça ne va pas, je ne vante pas d'eux. Il y a quelqu'un qui avait dit de toute façon, moi je ne suis pas Jésus. Mais on t'appelle chrétien, petit Christ quand même. Dieu va parler, il dit, celui-ci. Il n'a pas dit ceux qui sont là. Il n'a pas parlé de Moïse, il n'a pas parlé d'Élie, mais il a parlé de Jésus. Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci est mon fils que j'ai élu. Écoutez-le. Dieu va insister par écouter Jésus. Il ne va pas dire écoutez
écouter Moïse. Il ne va pas dire écoutez Élie. Leur temps passé, quel que soit leur exploit, leur temps passé, mais Jésus vit éternellement. Jésus règne pour toujours. Voilà pourquoi j'aimerais que Jésus, le règne de Jésus vienne dans ma vie. Quand le règne de Jésus vient dans ma vie, tout devient que grâce. Quand le règne de Jésus vient dans ma vie, Jésus démontre la puissance de la grâce sur la loi. Quand le règne de Jésus vient dans ma vie, je suis capable de me reposer sur la poitrine de Jésus comme Jean. Je reçois cet amour que la personne m'a donné. Les hommes me donnent l'amour quand ça va. Les hommes me donnent l'amour par intérêt. Voilà pourquoi des fois on dit, ah on t'a donné mais tu n'as rien dit. Hein? Tu n'es jamais reconnaissant. Quand tu donnes avec la main gauche, n'attends pas avec la main gauche. Parce que Dieu va te donner dans la main droite au moment où tu ne penses pas. Aujourd'hui, on choisit même des personnes qu'on va donner. Tu dis, si je donne à Stani, Stani ne donne pas. Je vais donner à Maman Veba. Donc, c'est comme je vais prêter à Maman Veba. Regarde celui qui est à côté de toi, dis de quelle manière tu me donnes. Prêter ou donner. Si c'est pour prêter, reste avec ce que tu as. Si c'est pour donner, oublier. Quand on donne comme ça, on oublie. Mais ça, c'est les lunettes avec des verres pour lire. Je ne vais pas détruire tes yeux, je ne peux pas te donner ça. Mais j'aurai d'autres choses à te donner. J'aime le règne de Jésus. Il y a quelqu'un qui aime le règne de Jésus. Dans le règne de Jésus, Jésus est le maître. Jésus est souverain. Dans le règne de Jésus, personne n'est comme Jésus. La Bible dit, il est celui qui était venu sur la terre pour nous donner la vie. Combien qui sont descendus du ciel et venus sur la terre pour donner la vie? Le diable est descendu sur la terre animé d'une grande colère pour accuser nos frères. Michael était descendu sur la terre pour combattre et qui est la réponse de Daniel qui descend. Gabriel est venu sur la terre pour donner le message. À la fin, il est rentré à une femme. Mais qui était descendu du ciel jusqu'à moi pour me donner la vie. Il est venu être recensé dans le livre des hommes. Pour que moi je sois recensé dans le livre des vies. Il est venu sur la terre pour qu'un jour moi je monte dans le ciel. Il n'y a personne. Si ce n'est que Jésus. Voilà pourquoi j'aime dire à Jésus que ton règne vienne. C'est lui qui était capable de prendre Pierre, Jean et Jacques dans la haute montagne pour voir la gloire, pour contempler la gloire, pour contempler Jésus dans sa souveraineté, pour contempler Jésus dans sa souveraineté, dans sa majesté, pour contempler Jésus radier avec un éclat dans son visage, un aspect différent. Même ses habits ont changé. Il va donner à Pierre, à Jean, à Jacques, cet privilège-là de voir la gloire. C'est le Jésus. Pour montrer qu'un jour il reviendra dans son règne. Il reviendra dans sa gloire. Et sa gloire ne sera pas une gloire en moitié. Son règne n'aura pas de fin. Lorsqu'il sera dans son règne, il va s'élever comme un majestueux. Il va s'élever comme un Dieu souverain. Il sera l'unique, le vrai Dieu. Personne ne sera comparé à lui. Il est le Dieu inégalable. Voilà pourquoi j'aime Jésus. J'aime dire à Jésus que ton règne vienne. Que ton règne vienne dans ma vie.
afin de changer ma vie. Mais laisse-moi te rappeler encore. J'aimerais que Jésus me transforme. J'aimerais que Jésus me change. Parce que ce corps ne sait pas voir la gloire. Ce corps ne sait pas compatir. Ce corps ne sait pas. J'ai dit Pierre et Jean et Jacques. Jésus les amène dans la gloire, il dort. Jésus les amène pour les soutenir dans la peine, il dort. Ça, c'est les hommes. Voilà pourquoi ne sois pas étonné. Des amis que tu pensais qu'ils vont entrer avec toi dans la gloire, ils restent. Et quand tu es aussi dans la souffrance, ils restent. Si ce n'est que des miettes, ils sont là. Mais Jésus, il est avec toi dans tout temps. Dans les bons comme dans les mauvais jours. Dans les meilleurs comme dans le pire. Mais la bonne nouvelle que je te donne, dans les bons jours, il marche avec toi. Dans les mauvais jours, il te porte. Mais ce n'est pas le cas de tes amis. Dans les bons jours, il t'applaudit. Mais dans les mauvais jours, il te lapide. Il t'enfonce encore. Voilà pourquoi j'aime dire, Jésus, que ton règne vienne. Moi, j'aime vivre dans ton règne. J'aime contempler ta gloire. Parce que quand tu contemples la gloire de Dieu, tout est beauté. Tout est éclat. Quand tu regardes la gloire des hommes, c'est l'orgueil. Quand tu regardes la gloire des hommes, c'est vanité. Celui que Dieu a béni juste avec un petit Twingo, les clés comme ça. Ça, c'est la gloire des hommes. Il n'a pas encore Alfa Romero, il n'a pas encore Lamborghini. Il est seulement avec les Twingo. Comment Dieu peut l'amener plus loin? Parce que Dieu, il regarde dans le ciel, il dit, celui-là, si je donne Lamborghini, il va tamponner tout le monde. C'est pour cela qu'il faut commencer des Twingo à mobilette. Comme ça, il va laisser la clé. Parce que les gens vont commencer à demander, mais j'avais vu ton Twingo là. Non, j'aime le mobilette. Il aura l'air. Ça, c'est la gloire des hommes. Juste un petit veste. Qu'est-ce que tu fais? Montrer la matière. C'est la mode. Mais les cafards peuvent passer dans la garde-robe. Les cafards bien encore. Vraiment les Kinseko. Il faut te piquer. Juste un petit salaire de 2000 €. Quand on parle, lui la met toujours comme ça. Comment Dieu peut te donner 2 millions? 2000 €. Jésus qui est ton règne. Amen. J'aime là où Jésus règne. Quand Jésus règne, quand le règne de Jésus vient dans ta vie, c'est la volonté de Dieu qui s'efface. Et dans la volonté de Dieu, c'est que chacun puisse avoir un avenir. Ça, c'est la volonté de Dieu. Dans la volonté de Dieu, c'est que chacun quitte l'Égypte pour aller à Canaan. Ça, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que chacun quitte la médiocrité pour aller dans l'excellence. Mais dans la volonté des hommes, ceux qui sont dans la gloire, tu veux quelque chose, je dis de toutes les façons, ça ne marche pas. Mais comment pour toi ça marchait? Il y a des gens qui disent, oh mais, évangile, toi tu commences à lui parler, il sera comme nous. Oh! Qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes que des herbes. Un jour vous allez passer. Et tout ce qu'on a, bon, de toutes les façons, le cercueil se fait sur mesure, on ne met pas des grands frappes dedans. Les congélateurs, on ne met pas dedans. Même ta voiture, on ne met pas dedans. Ça reste. Mais quand on est dans la gloire de Jésus, même si la mort arrive,
C'est juste un déplacement. Je passe de l'autre côté. J'aime les règnes de Jésus. J'aime quand Jésus règne dans ma vie. J'aime quand Jésus règne dans ma maison. J'aime quand Jésus règne dans mon église. J'aime quand Jésus règne dans mes affaires. J'aime quand Jésus règne dans mon travail, dans tout ce que je fais. J'aime quand Jésus règne dans mon école. Car tout est éclat, tout est beauté, tout est que meilleur, tout est que splendide, tout est que radié, tout est que éclatant. J'aime quand le règne de Jésus vienne, parce que c'est la volonté de Dieu qui se fasse. C'est Dieu qui règne en maître et en souverain. Les sorciers n'ont plus de place, les démons n'ont plus de place, les cartomanciens n'ont plus de place, les voyants n'ont plus de place. Quand le règne des hommes, il y a quelqu'un qui m'a dit, ah mais je ne comprends pas, cet homme-là était un homme riche, il avait aussi un chien qu'on a mis dans même les photos, hein, un chien méchant. Mais le jour que la mort était arrivée, la personne ne pouvait rien, les chiens ne pouvaient rien, la mort est entrée quand même. Mais celui qui a le pouvoir d'arrêter la mort, d'arrêter la vie, s'appelle Dieu. Amen. Voilà pourquoi j'aime que le règne de Dieu, que ton règne vienne. Parce que dans le règne de Dieu, il n'y a qu'un seul Père. Jésus a dit, quand vous priez, priez notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Dans le règne de Dieu, il n'y a qu'un seul Père. Le Père qui s'appelle Dieu. Nous allons tous dépendre de lui. Un Père, c'est celui qui a la responsabilité. Un Père, c'est celui à qui nous sommes dépendants. Un Père, c'est celui qui a la relation avec nous. Il prend les choses à main. Un Père, il sait protéger. Un Père, il sait bénir. Un Père, il sait prendre soin. Un Père, il sait pourvoir. C'est pas comme les pères d'aujourd'hui qui maltraitent leurs enfants. Dans ce monde, les pères qui violent même leurs enfants. Mais Jésus va nous dire, notre Père qui est aux cieux, qui est au-dessus de tous les pères. Il y a quelqu'un qui veut dépendre de Dieu. Dis à Dieu que ton règne vienne. Parce que ce Dieu-là, il prend soin de toi. Il prend soin de moi. Le Père sait quand tu étais né. Le Père connaît tes qualités. Le Père connaît tes faiblesses. Voilà pourquoi je dis que ton règne vienne. Parce que dans ton règne, tu es le seul qui règne. Tu es le seul qui est revêtu de gloire. Et dans ta gloire, tu me communiques la gloire. Mais dans le règne des hommes, il y a beaucoup qui sont revêtus de gloire, des gloires éphémères. Mais dans le règne de Dieu, seul Jésus est revêtu de gloire. La Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé. Lui a donné les noms qui ont au-dessus. Moi, je ne comprends pas pourquoi jusqu'à aujourd'hui les gens comparent encore Jésus avec les autres. La Bible dit, Dieu lui a donné les noms qui ont au-dessus. Aujourd'hui, il y a des gens qui prient même que la prière soit ainsi au nom de Dieu. Quel Dieu? Mais quand tu pries au nom de Jésus, tu pries au nom de la personne de Jésus. Celui que Dieu a élevé. Au nom de celui que Dieu a souverainement élevé. La Bible dit, en son nom, tous genoux. Les genoux de Moïse. Les genoux d'Élie. Les genoux des sorciers. Ta tante là qui t'a dit que tu ne vas pas réussir, ses genoux. Ton oncle là qui va dire qu'il ne va jamais manger ton argent, ses genoux. Ton pasteur, ses genoux. Ton président, ses genoux. En son nom, tout genoux. Les malarias, la pauvreté, la médiocrité, les préfets. Que ton règne
et que ta volonté soit. Parce que dans le règne de Dieu, Jésus qui règne. Personne ne peut déchiffrer son visage. Parce que son visage est éclat. Son visage est soleil. Personne ne peut déchiffrer son vêtement. Car son vêtement est éclatant et beauté. Et nous voulons encore contempler Jésus. Voilà pourquoi je vais inviter les musiciens et nous voulons encore élever celui qui viendra dans sa gloire et lui dire que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Moi, je veux le règne de Jésus. Je veux la gloire de Jésus dans ma vie. Voilà pourquoi je vais inviter quelqu'un qui veut aussi le règne de Jésus dans sa vie. Il va soit s'élever, soit s'agenouiller. Mais sache une chose, tu es devant ton roi. Tu es devant ton Seigneur. Non seulement le pasteur qui te dirige là, mais toi-même, sois devant celui que tu veux qu'il règne dans ta vie. Si c'est Jésus, tu prends la position que tu peux prendre devant Jésus. Vois comme Jésus était là. S'il faut s'agenouiller, s'il faut s'élever. Alléluia. Oui, parce qu'il veut te bénir. Il veut changer ta vie. Il veut te donner éclat et beauté. Il veut que ta vie rayonne. Il veut te communiquer sa gloire. Voilà comme Pierre et Jean. Aujourd'hui, il t'a amené dans la montagne sainte. Dans sa maison. Afin que tu vis la transfiguration. Que tu vis les changements de Jésus. Les changements de visage de Jésus. Peut-être que tu avais un visage de ce Jésus qui t'abandonne. C'est Jésus qui ne répond pas à tes besoins. Mais aujourd'hui, je viens pour te donner une clé et chercher que son règne vienne dans ta vie. Afin que Jésus, tu vois Jésus dans sa gloire. Et qu'il te communique la gloire. Tu es devant ton Jésus. La position dépend de toi. Si tu veux l'accueillir assis, c'est toi. Si tu veux l'accueillir à genoux, c'est toi. Si tu veux l'accueillir debout, c'est toi. Mais sache une chose, Jésus n'est pas Macron. Le règne de Macron a un mandat, ça va finir. Le règne du roi et de la reine d'Angleterre a un mandat. Mais le règne de Jésus n'a pas de mandat. Femmes ou des enfants. Mais nous voulons vivre sur le règne de Jésus. Nous voulons contempler la gloire de Jésus dans notre vie.